Bon après-midi, auditeurs et auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices de radio-télévision Nouria Machariki Official. En ce dimanche du 25 janvier 2026, au micro, vous êtes avec Sedama. Bienvenue. Le gouvernement de Kinshasa poursuit les bombardements dans les zones peuplées. Le gouvernement de Kinshasa poursuit sa stratégie de bombardement à l'aide de drones menant des frappes répétées contre les zones de Minembwe et ses environs, ainsi que contre certaines parties de la frontière entre le Massissi et Walikale. Selon M. Lawrence Kanyuka, responsable de la communication politique, qu'il a déclaré dans un message publié sur son compte X, ex-Twitter, il a affirmé: le régime de Kinshasa poursuit sans relâche une politique de violence aveugle contre les populations civiles, détruisant leurs biens dans un silence coupable de la communauté internationale. Le samedi 24 janvier 2026, dans l'après-midi, les forces coalisées du régime de Kinshasa ont mené une attaque par drone contre les centres de Minzenze, causant la mort de plusieurs civils innocents. Face à ces crimes récurrents, l'Alliance Fleuve Congo, mouvement du 23 mars AFC M23, prend à témoin la communauté nationale et internationale des violations continues, flagrantes et délibérées du cessez-le-feu par le régime de Kinshasa ainsi que de son mépris persistant pour la vie humaine et le droit international humanitaire. Le Burundi sous tension. Des généraux s'opposent au président sur le déploiement en République démocratique du Congo. Le Burundi traverse une période de fortes turbulences politiques et militaires marquée par une fracture grandissante entre le président Evariste Ndayishimiye et une partie influente de la haute hiérarchie de l'armée étroitement liée au parti au pouvoir, le CNDD-FDD. Au cœur de cette crise, le redéploiement massif des troupes burundaises en République démocratique du Congo dans le cadre des opérations contre la rébellion de la FCM 23, malgré des pertes humaines considérables et un mécontentement profond au sein des forces armées. Ce désaccord dépasse largement une simple divergence stratégique. Il révèle une crise de gouvernance militaire, de confiance institutionnelle et de légitimité politique dans un contexte régional déjà marqué par une instabilité chronique, des conflits transfrontaliers et des enjeux économiques liées à l'exploitation des ressources naturelles du Sud Kivu en République démocratique du Congo. Une contestation ouverte au sommet de l'armée. Lors de plusieurs réunions tenues en décembre 2025, l'ancien haut responsable des services de renseignement burundais, le général de division Étienne Ntakarutimana alias Steve, a publiquement défié le président Evariste Ndayishimiye ainsi que le chef d'état-major général, le général Prime Niyongabo. Il a dénoncé ce qu'il a qualifié de déploiement irresponsable de l'armée nationale en République démocratique du Congo, effectué sans consultation préalable du Conseil de sages militaires, une instance traditionnelle d'arbitrage stratégique au sein de l'institution militaire burundaise. Cette prise de position marque une rupture symbolique majeure. Rarement dans l'histoire politique récente du Burundi, des généraux ont exprimé une opposition aussi directe à l'autorité présidentielle. Elle traduit une fracture interne profonde alimentée par le sentiment que les décisions militaires sont désormais guidées davantage par des intérêts politiques et financiers que par des considérations sécuritaires ou nationales. Un accord militaire
au cœur des accusations. Selon plusieurs sources sécuritaires, le président Ndayishimiye aurait signé en août 2023 un accord militaire bilatéral avec le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi, dans lequel le Burundi s'engage à fournir un appui militaire direct dans l'est de la République démocratique du Congo. En contrepartie, Kinshasa aurait versé un premier paiement de 2 millions de dollars américains, suivi d'un système de rémunération estimé à 5 000 dollars américains par soldat déployés pour plus de 20 000 militaires burundais engagés contre la FCM23. Ces fonds, selon les mêmes sources, seraient canalisés directement vers la présidence sans redistribution aux troupes engagées sur le terrain, lesquelles continuent de ne percevoir que leur salaire réglementaire, souvent modeste, irrégulier et insuffisant pour couvrir les risques encourus. Cette situation alimente un profond sentiment d'injustice parmi les soldats et leurs familles. Des revendications sociales et humaines ignorées. Le général Ntakarutimana a formulé des revendications claires. Il s'agit de paiement des arriérés de soldats des troupes retirés de la République démocratique du Congo. Deuxièmement, l'indemnisation des familles des soldats morts au combat. Troisièmement et enfin, la libération des militaires détenus pour avoir refusé leur déploiement. Ces demandes révèlent une rivalité humaine souvent occultée. Derrière les stratégies militaires se trouvent des soldats épuisés, des familles endeuillées et une armée de plus en plus fragilisée moralement et psychologiquement. Une crise politique interne au sein du parti au pouvoir CNDD-FDD. L'ancien Premier ministre et actuel président du Sénat, le lieutenant général Gervais Ndirakobucha, a confirmé que ces mises en garde contre l'intervention militaire en République démocratique du Congo ont été ignorées. Cette marginalisation de voix critiques a provoqué des conflits ouverts avec le cercle présidentiel, y compris lors de la réunion du 7 décembre 2025, censée apaiser les tensions, mais qui n'a produit aucun consensus durable. Au contraire, des redéploiements se sont intensifiés, confirmant l'isolement progressif du président au sein même de son propre camp politique. Une stratégie militaire de plus en plus contestée. Depuis le 17 décembre 2025, des redéploiements massifs ont été opérés vers le territoire de Fizi au sud Kivu, en République démocratique du Congo, officiellement pour faciliter le retrait des 24e et 30e bataillons de la 5e brigade bloquée à Kamituga, territoire de Mwenga. En réalité, cette opération a pris une ampleur beaucoup plus large. 9 bataillons ont été envoyés à Fizi, dont le 8e bataillon de Makamba, après le déploiement du 7e bataillon à Baraka le 26 décembre 2025. Des témoignages de soldats indiquent des pratiques de désinformation interne. Plusieurs unités croyaient partir pour des missions de courte durée. Un soldat du 7e bataillon a déclaré que son unité s'attendait à une opération de 3 jours avant d'être maintenue sur place pour une durée indéterminée. Rumeurs de coups d'État et perte d'autorité présidentielle. La multiplication des tensions a favorisé la circulation des rumeurs de coups d'État au sein des cercles militaires et gouvernementaux. Bien qu'aucun plan concret n'ait été confirmé, ces rumeurs traduisent un climat de méfiance extrême et une fragilisation de l'autorité présidentielle. L'influence de Ndayishimiye au sein de l'armée et du CNDD-FDD s'est fortement érodée, notamment après les lourdes pertes militaires face à la FCM23 et la chute d'Ouvira début décembre 2025.
enjeux économiques et exploitation de l'or. Après le retrait partiel de troupes burundaises de l'Est de la République démocratique du Congo, Ndayishimiye aurait ordonné aux Imbonerakure, la milice de jeunesse du CNDD-FDD, de maintenir une présence dans les zones stratégiques du Sud Kivu pour superviser les activités d'exploitation aurifère. Aujourd'hui, les Imbonerakure et les forces burundaises sont déployés autour des territoires d'Uvira et de Fizi, contrôlant plusieurs sites miniers après le retrait de la 5e brigade entre le 14 et le 17 décembre 2025 depuis Bijombo, Bibogobogo, Rugezi, Point Zéro, Minembwe et Bijabo. Cette dimension économique transforme le conflit militaire en un système politico-militaire hybride où sécurité, pouvoir et les ressources naturelles s'entremêlent. Une crise aux conséquences régionales. Cette situation dépasse le cadre du Burundi et l'affecte directement. Primo, la stabilité de l'Est de la République démocratique du Congo. Secundo, les relations diplomatiques entre Bujumbura et Kinshasa. Tertio, les équilibres sécuritaires régionaux dans la région de Grand Lac. Le déploiement burundais, initialement présenté comme une coopération sécuritaire régionale, apparaît désormais comme un facteur de déstabilisation interne au Burundi et de complexification du conflit congolais. La crise actuelle révèle une transformation profonde du rôle de l'armée burundaise. D'institution nationale de défense, elle tend à devenir un outil géopolitique, économique et politique au service d'intérêts personnels et de stratégies de pouvoir. L'opposition croissante des généraux, les tensions internes au CNDD-FDD, les accusations de corruption, les gestes, les pertes humaines et l'implication dans l'économie minière font du régime de Ndayishimiye un système de plus en plus fragile, vulnérable à l'instabilité interne. Si aucune réforme profonde n'est engagée, transparence des accords militaires, contrôle institutionnel, protection sociale des soldats, retrait progressif de la République démocratique du Congo, le Burundi pourrait entrer dans une phase de crise structurelle combinant instabilité politique, fracture militaire et isolement diplomatique. Révérien Ndikurio a été reconduit pour un nouveau mandat au sein du CNDD-FDD. Le parti au pouvoir du Burundi, CNDD-FDD, a élu Révérien Ndikurio au poste de secrétaire général pour un mandat de 5 ans. Cette réélection a eu lieu le 25 janvier 2026 lors du congrès général extraordinaire du parti. Un message publié sur les réseaux sociaux du CNDD-FDD indique que les militants ont renouvelé leur confiance au secrétaire général Révérien Ndikurio ainsi qu'à son adjoint Cyriaque Shimirimana qui ont été maintenus dans leurs fonctions pour un nouveau mandat de 5 ans. Les discours de Ndikurio prononcés peu avant les élections laisse apparaître une faible assurance quant à son maintien à ce poste, puisqu'il avait auparavant déclaré que, même s'il ne faisait plus partie de la direction du parti, il continuerait à apporter sa contribution au processus menant à la vision nationale 2040. Auditeurs et auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices de radio-télévision Nouria Mashariki Official, c'est ici que prend fin notre bulletin d'information. Nous vous remercions pour votre aimable attention et nous vous souhaitons une excellente soirée du 25 janvier 2026. Vous étiez au micro de Senham.